Donc, je représente une association de justiciables, le collectif Justice Martinique. Alors, je crois que c'est un moment privilégié pour nous, justiciables, enfin d'avoir la parole dans des conditions relativement sereines. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même synthétiser parce que ça prendrait du temps. J'irai à l'essentiel. Je vais m'appuyer sur déjà un petit paragraphe d'un courrier que j'ai reçu du bâtonnier Laurence Hunel Osier-Lafontaine. Elle nous dit que la nuit du droit, c'est-à-dire là où nous sommes ce soir, est un événement conçu et voulu par le président du Conseil constitutionnel dans tous les ressorts où la justice est rendue et devrait être organisée par tous les professionnels du droit à la destination du public. Je trouve ça intéressant. Et là, ce soir, j'ai l'impression qu'on s'écarte quand même un petit peu du débat constitutionnel. Je m'adresse aux juristes présents dans la salle. Ils me démentiront. Je n'ai pas connaissance que l'économie soit une valeur constitutionnelle. Article 2, Déclaration des droits de l'homme de 1789, les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes une association de justiciables très particulière parce que, effectivement, nous avons mis l'accent sur la résistance à l'oppression. Je rappelle que la résistance à l'oppression est un droit constitutionnel, contrairement à l'économie. Il y a des experts comptables ici ce soir, c'est très bien, mais je le rappelle, nous, dans notre association, nous estimons que la valeur humaine doit primer. C'est-à-dire qu'on doit d'abord mettre l'accent sur la personne humaine et les droits fondamentaux qui en découlent. Alors, mesdames et messieurs les avocats, les bâtonniers et autres juristes, j'ai envie aussi de vous citer l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est-à-dire que tout homme a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant. Alors, il ne s'agit pas pour nous, association de justiciables, d'avoir systématiquement raison. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir et on leur fait clairement comprendre qu'ils n'ont pas raison et qu'ils n'ont pas gain de cause. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On s'appuie sur le droit. Sauf que, mesdames et messieurs, on a un problème de droit fondamental. Parce que vous avez parlé de constitution, j'ai entendu Monsieur le Président de la Chambre de commerce s'appuyer sur la Constitution lorsqu'il a parlé en tout début. On a un problème fondamental. Parce que, mesdames et messieurs, la Constitution française est le droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques. Alors maintenant, on peut débattre de plusieurs textes de loi que le gouvernement amende ou veut imposer à la société, sauf que nous, en tant que justiciables, non seulement on souhaite que notre cause soit entendue, mais nous souhaitons aussi que les magistrats, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas dans la salle, enfin à moins que... Ça m'étonne d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais nous souhaitons que, conformément au code de déontologie qui régit la magistrature, eh bien, les magistrats soient indépendants et impartiaux. Et c'est ça notre problème. L'indépendance et l'impartialité des magistrats. Alors, je pourrais aussi citer, mesdames et messieurs, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Universelle. Et que dit cet article 8? Toute personne a droit
à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Eh bien, c'est une des raisons d'être, une des raisons d'exister de notre association. Alors, nous avons un problème sérieux, je vous l'ai dit. Je peux vous présenter, mesdames et messieurs, les juristes, la hiérarchie des normes. Je n'invente rien, c'est la hiérarchie des normes. Bizarrement, le bloc de constitutionnalité est tout en haut. Nous avons du mal à comprendre, mesdames et messieurs, que dans cette société, eh bien, la Constitution de 1958, qui, sauf erreur de ma part, est actuellement en vigueur, ne soit pas respectée. Que les droits de l'homme ne soient pas respectés. Par exemple, mesdames et messieurs, nous avons du mal à comprendre, s'agissant de problèmes fonciers, par exemple, l'article 17, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un système en place avec des lois ordinaires, des lois constitutionnelles, et nous avons des professionnels du droit, des magistrats, qui, lorsqu'ils prennent des décisions, eh bien, passent outre la Déclaration des droits de l'homme. Encore un dernier exemple, l'article 14. Alors, on parle de fiscalité. J'ai entendu ça tout à l'heure. Je crois que c'est le commissaire-priseur parler de fiscalité, etc. Je m'adresse à toute la salle. Article 14, Déclaration des droits de l'homme, dans le bloc de constitutionnalité. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement. Je répète parce que c'est impressionnant. De la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Alors, mesdames et messieurs les juristes, les étudiants et autres personnes de la société civile, alors personne ne dit rien, personne ne monte au créneau. Le gouvernement nous a imposé le prélèvement à la source. Cette disposition législative est en contradiction totale avec l'article 14. Quand on parle de la consentir librement, on a un problème. Autre chose, mesdames et messieurs, lorsque juridiquement, nous saisissons la justice en voie de QPC, alors je m'explique pour les gens qui ne connaîtraient pas, QPC, question prioritaire de constitutionnalité, ça veut dire que, en tant que justiciable, on saisit le Conseil constitutionnel pour lui demander si une disposition législative est conforme à la Constitution. Eh bien, mesdames et messieurs, on est face à un barrage de mesdames et messieurs les magistrats, parce qu'on doit soumettre notre requête aux magistrats qui, bien sûr, fait barrage à cette requête. On a un sérieux problème. Monsieur Patou. Autre chose, s'il vous plaît. Autre chose, s'il vous plaît. Non, mais c'est important, les gens doivent comprendre. Autre chose, nous avons un notaire présent dans la salle. Cette dame, j'ai oublié son nom. Vous avez reçu notre association concernant l'affaire Berry. Voilà, j'ai le jugement. Vous vous rappelez? Voici le jugement. Et vous avez perdu, madame. Parce que vous, enfin votre cabinet, c'est pas vous à l'époque, mais c'est votre cabinet, vous êtes responsable du fait que les Berly ont été spoliés, c'est-à-dire qu'on a volé la terre des Berly. Et il y a un représentant ici. Vous avez perdu. Voici le jugement. Nous avons eu gain de cause. Vous vous rappelez de nos échanges? Bon, alors, voilà la réalité. Voici la vraie vie, mesdames et messieurs. Donc, il ne faut pas qu'on continue comme ça. C'est ça que je veux vous dire. Dans les discours feutrés
et on ne se dit pas les choses. On ne trouve pas de solution. Il n'y a pas un magistrat là ce soir. Oui, mais nous sommes entre nous. D'accord. Nous essayons d'avancer. On devrait avoir des magistrats ici ce soir, comme à la première édition. Comme à la première édition. Non, mais voilà. Et nous avons compris, Madame le bâtonnier, qu'il y a eu un détournement de l'organisation parce que à la base, et vous m'avez envoyé un email, et d'ailleurs, Madame le bâtonnier, nous n'allons pas en rester là. C'est-à-dire que je vais mener une procédure, et je vais mener une procédure, mesdames et messieurs, dans le cadre de texte. Une résolution, c'est la résolution du 26 mars 2019 que vient de prendre le Parlement européen. Et cette résolution dit quoi? Enfin, elle porte sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine en Europe. Et je suis moi-même d'ascendance africaine. Donc je vais mener une procédure parce que j'ai le regret de constater que nos droits fondamentaux ne sont pas respectés. Et non seulement nos droits fondamentaux ne sont pas respectés, mais comme d'habitude, eh bien, notre discours gêne. Et nous avons compris ça. Notre discours gêne parce que la Constitution, la voilà, la Constitution, je n'ai inventé rien, c'est pas moi. Je sais. Mais... elle n'est pas respectée. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes en France hexagonale. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Alors nous vous demandons, vous, madame, vous êtes bâtonnier, grâce à nous, les justiciables, vous fonctionnez. Je ne dis pas que c'est nous qui vous faisons vivre, mais quand même, j'ai à côté de moi un homme, madame, s'il vous plaît, j'ai à côté de moi un homme, cet homme a perdu des parents dans le crash. Cet homme. Oui, d'accord, parce que vous n'avez pas perdu de parents dans le crash. Sauf que ce monsieur a saisi un collègue à vous, avocat. Et eh bien, il se retrouve en grande difficulté à cause de votre collègue. Et il vous a écrit et vous ne lui avez pas rendu réponse. Vous. Et ça fait depuis combien de temps que tu as répondu? C'est moi. C'est moi. D'accord, il y en a qui attendent depuis 12 mois. Bon, alors parce que, écoutez, non, mais je vous en prie, vous parlez de respect. Vous n'êtes pas le seul ce soir. Monsieur m'a écrit. Au bout de 5 mois, il n'a pas eu de réponse. L'ordre des avocats n'est pas ici. On est ici pour que tout le monde s'exprime sur un sujet sur lequel on a convenu de se réunir et de s'entretenir. On s'est déjà parlé, on a déjà échangé. Je vous ai entendu. Monsieur, vous viendrez me voir lundi à l'ordre des avocats. Il n'y a pas de difficulté. Je vous dis, venez, pas de problème. Mais monsieur Pinto, je vous demande juste de respecter les personnes qui sont là. Et on voudrait continuer notre... Parce que vous êtes en train de confisquer cette nuit du droit, de parler de la justice en Martinique, des magistrats qui ne sont pas là. Ce que vous réclamez officiellement, vous êtes en train de faire le contraire, vous parlez derrière leur dos. Il y a des procédures, faites les procédures. La justice européenne peut-être vous donnera raison, puisque vous êtes déçus de la justice martiniquaise. Aujourd'hui, ce soir, nous ne parlons pas de justice, nous parlons de droit. Et respectez ceux qui sont venus ce soir pour avoir peut-être des informations, des réponses sur les sujets qu'on avait prévus. Vous me dites que vous venez assister à cette conférence et finalement, les gens qui sont venus écouter un sujet, peut-être que et ça serait un autre sujet, ils ne seraient pas là. Respectez les gens et qu'on continue notre soirée, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors, Madame Hunel, oui, je me suis entretenu avec vous avant d'entrer ici. Mais pas grave. Vous m'avez appelé hier au téléphone, c'est pas moi qui vous ai appelé. Vous m'avez appelé. Oui. J'ai discuté avec vous, avec toute sérénité. Je vous ai expliqué la grande souffrance des gens qui contactent notre association. Mais je la vis au quotidien depuis des années. Tout le monde en la vit. Nous aurions pu, dans le cadre de la résistance à l'oppression, toujours pareil, mener un autre type d'action. C'est-à-dire vous empêcher carrément de faire cette conférence. On ne l'a pas fait. Le peuple souffre. Nous sommes en difficulté. Alors, vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne vous respecte pas, puisqu'on vous a laissé débattre. Là, j'ai demandé la parole, respectueusement, et vous devez entendre ce que nous avons à vous dire. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Nous sommes en train de vous dire que nous sommes en grande souffrance parce qu'il y a des magistrats qui ne respectent pas leur propre code de déontologie et qui violent leur propre constitution. Alors, vous ne pouvez pas nous dire que finalement, bon, on va s'asseoir là, gentiment, et puis on va entendre vos discours, et vous n'allez pas entendre ce que nous avons à vous dire. C'était à vous de dénoncer ça, c'était à vous de dénoncer. Et je vous l'ai dit, on aurait pu interrompre cette manifestation parce qu'on estime que c'est un pied de nez qui est fait à notre humanité.
Parce que nous sommes des personnes humaines et que nos droits ne sont pas respectés. Maintenant, vous êtes bâtonnier de l'ordre jusqu'à la fin de l'année. Vous discutez avec le président du TGI. On lui a demandé une audience. Il ne nous a jamais reçus en tant qu'association de justiciables. Je parle sous le contrôle de M. Félix Jean-François. D'ailleurs, M. Félix Jean-François pourrait prendre la parole. S'il a des choses à dire à M. Philippe Jean, il pourrait lui discuter avec lui. Je vais discuter. Vous voyez, donc on n'est pas là pour créer un conflit. Je suis en train de vous parler de manière globale. De manière globale, chère dame, Madame le bâtonnier, tant que les droits de l'homme ne seront pas respectés dans notre pays, ici en Martinique, notre pays, eh bien, nous allons combattre et nous allons exiger le respect de nos droits fondamentaux. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, du respect des droits fondamentaux. Donc on n'est pas là pour entrer dans un discours tout fait. Vous savez, le scénario bien fait, les gens restent en cravate et puis voilà, les faux semblants, non. On est là pour se dire les choses. On est là pour avancer. C'est ce qu'on m'a dit au téléphone. On est là pour avancer. Alors soit vous étiez sincère, moi je suis sincère dans cette démarche. Je voudrais que les gens qui sont dans l'association, qui sont en grande souffrance, voici un homme, 27 ans, il a passé 11 avocats, 60 000 € dépensés avec vos collègues avocats, 60 000 €. Vous trouvez ça normal pour son terrain? Et en plus, vos collègues notaires, tiens, Nicole Nima, je donne le nom, eh bien, elle rédige un acte en utilisant 3 témoins. L'un des témoins n'était même pas né, mesdames et messieurs, même pas né. Les 2 hommes étaient mineurs. Voici, on dépossède un homme, eh bien, en utilisant des témoins qui n'étaient pas nés ou qui étaient mineurs. Là, ce n'est pas important. Par contre, on va dire les beaux discours, voilà, les gens restent en cravate, ça c'est important ça. Parce qu'on doit, si vous voulez, donner bonne figure, bonne presse. Eh bien, lorsque les gens sont en souffrance, mesdames et messieurs, je suis désolé, ça remonte et c'est humain. Tant que vous, mesdames et messieurs qui êtes dans la salle, vous n'êtes pas victime. Tant que vous ne subissez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Je peux citer la famille Brigitte, un homme de 90 ans, expulsé de chez lui, pareil, avec des témoins qui n'étaient pas nés. Vous trouvez ça normal? Et le magistrat qui gère cette affaire, eh bien, il s'appuie, pareil, sur des gens qui n'étaient pas nés pour condamner ces gens-là. Alors vous trouvez ça normal? Est-ce que je peux parler? Le problème, mesdames et messieurs, c'est que je le répète, tant que nos droits fondamentaux ne seront pas respectés, eh bien, forcément, vous aurez face à vous, mesdames et messieurs, des personnes qui interviennent et des gens qui exigent le respect de leurs droits fondamentaux. Vous savez, ce que vous êtes en train de dénoncer doit faire l'objet d'une conférence ou d'un débat. Ce soir, nous n'avons pas la réponse. On pourra passer des heures. Nous connaissons ces dysfonctionnements de la justice. On fait quoi? Mais ça date fait pas quoi? Écoutez-moi, là, vous permettez. Est-ce que vous pensez sincèrement que nous sommes là ici tous, parce qu'il y a des justiciables comme vous là, qui essayent de comprendre comment nous sommes des professionnels, nous ne sommes pas la justice. Madame, on n'a plus confiance à la justice, madame. Monsieur, on n'a plus confiance. La justice, elle n'est pas Franchement, là. c'est pas la première fois qu'on vous dit ça. Non, moi, c'était à vous de parler comme Pinto, comme Nous ne Pinto sommes là. pas la C'est à vous de justice. parler comme Je ne lui. suis pas la C'est à vous de justice. dénoncer tout ça. Je ne suis Pourquoi pas c'est la l'association qui justice. dénonce tout ça? Personne Attends, ici s'il te ce plaît. soir, écoutez-moi, ce débat-là, il peut être fait. C'est pas le Le peuple problème. souffre. Mais nous C'est pas un savons. plaisir pour nous d'être ici. Est-ce là. que vous pensez ce soir-là, en 2 heures, que nous allons trouver la solution à la souffrance de la population? Vous êtes au courant de tout ça. En tout cas, Mais je madame, suis comme c'est vous. bon, on Mais a non, mais compris. nous On a sommes- compris. Vous êtes des professionnels. On va, c'est bon, on peut madame. faire un autre débat de parler de la souffrance. On a très bien compris, de on a la compris. justice. Écoutez, j'ai écouté Non, vos non, discours. mais regardez, non, Madame excusez-moi. le bâtonnier. Nous sommes Non, des mais on reprend les débats justiciables. normalement. On reprend les débats normalement. Qu'est-ce que nous essayons de faire, nous, c'est d'avancer la justice. On est en train de dire là. Mais nous sommes des justiciables, on va vous Mais expliquer, nous madame. aussi, On nous vous ne explique. rendons pas la justice. Est-ce que vous pouvez décrire votre identité? Vous êtes dans quel domaine d'activité, Comme ça, c'est je ça? ne pas. Dans quel domaine d'activité êtes-vous? Vous êtes avocat. Ouais, Mais c'est vous justement. êtes- Mais non, mais attendez. Ouais. Le dysfonctionnement de la justice, je le subis. Nous sommes en train d'ici de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas On vous fait confiance. Nous sommes des justiciables. Nous sommes là pour. On vous fait confiance, Est-ce madame. que vous savez pourquoi nous sommes là? Pour trouver des solutions aujourd'hui, pour qu'il n'y ait plus des décisions de justice qui vous frustrent. Donc, c'est ce que nous
sommes en train de chercher là ce soir. Donc attendez, moi aussi ça me frustre quand j'ai une décision de justice qui ne plaît pas à mon client. Et ce que tous les professionnels sont en train de vous le dire depuis tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle justement on dit qu'on trouve bizarre qu'il n'y ait pas de magistrats. Les magistrats auraient dû être là, il aurait dû y avoir des magistrats. Mais vous savez, les magistrats, on est là pour vous aider aussi, madame. On peut aller très loin. On peut aller très loin. Aujourd'hui, nous avons pour mission de régler votre... Vous ne laissez pas développer, hein. Vous ne laissez pas développer. Je vous laisse. Vous n'avez pas compris le débat. On vous l'a... Non. Nous essayons, nous professionnels, d'arranger votre problème et votre litige sans magistrat. C'est pour ça. Eh bien oui, parce qu'il faut faire autrement la justice et pas forcément devant le tribunal. Il y a une constitution, madame, il y a une constitution. C'est pas vous qui faites la loi ni moi, c'est la constitution. Mais justement, donc écoutez des professionnels pour faire autrement. Vous, comment on va la respecter? C'est ce que mais battez-vous pour qu'elle soit respectée, cette constitution. Au lieu de faire de vos discours. Nous ne faisons pas des discours, nous essayons de travailler bien pour que... Exigez à M. Hansen le respect de la Constitution. C'est justement... Où il est? Où il est, M. Hubert Hansen, le président du parce que... Nous allons faire des... C'est la nuit du doigt, oui. Nous sommes, regardez, l'interprofessionnalité. Et on a très bien compris, je suis chef d'entreprise, donc j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet. Laissons parler certains professionnels pour trouver des solutions pour qu'il y ait aussi une justice. C'est ça le débat. Voilà. Merci, on va pas madame. monopoliser. On a compris qu'elle a souffrance. Il faut que vous compreniez aussi que s'il y a des associations de justiciables, c'est qu'il y a un vrai malaise. Et en général, 80% des justiciables font confiance d'abord à leur avocat, ok? Mais il y a certaines dérives, madame. Et si nous sommes là, nous sommes regroupés en tant qu'association, il y a des dérives. Et si vous parlez de l'interprofessionnalité, eh bien, des fois, bon, j'ai écouté. Mais ça me fait sourire. Nous essayons de trouver une autre façon pour qu'il n'y ait plus de dérives. Okay. Voilà, donc écoutez le débat. Mais j'écoute, ça fait un moment que j'ai terminé, madame. Ça fait un moment. Alors je vous dis, nous sommes comme vous. Non, vous n'êtes pas comme nous. Vous n'êtes pas comme nous. Non, vous n'êtes pas comme nous. Vous n'êtes pas comme nous. Parce que vous ne défendez pas les droits de l'homme. Où est le président de l'Institut? Nous faisons confiance aux avocats. Raymond Hauteville, président de l'Institut des droits de l'homme. Où est-il? Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. La nuit du droit a été instituée par le président du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas pour l'interprofessionnalité. C'est un détournement. Ce qui se passe là est un détournement. La nuit du droit a été instaurée par le Conseil constitutionnel. Et vous le savez. Mais vous prenez les gens pour des imbéciles, mais il faut arrêter. Nous ne sommes pas des imbéciles. C'est pas parce que nous ne sommes pas avocats que nous, quand même. Respectez-nous, madame. Respectez-nous. Alors, on ne voudrait pas ça. Est-ce que vous pouvez me laisser m'exprimer, s'il vous plaît? Comme ça. C'est un détournement. La nuit du droit a été instaurée par le Conseil constitutionnel. C'est dans les textes. Madame Le Bâtonnier, merci de nous avoir invités. Je connais le combat que vous menez, vous l'avez dit, hein, il faut travailler en bonne intelligence. Et moi, je suis chef d'entreprise, j'ai écouté les discours des uns et des autres. Et quand on est dans le monde de l'entreprise, avant tout, nous sommes citoyens, nous sommes pères de famille, on a des enfants, et on contribue au développement et à l'avancement de l'économie, qui permet d'avancer et de faire le pays avancer. Mais on a des problèmes, madame Le Bâtonnier, vous le savez très bien, puisque nous sommes souvent au tribunal, on vient vous voir, c'est pas vous seulement, on fait confiance aux avocats, et vous parlez de l'interprofessionnalité, j'ai bien écouté, mais des fois ça fonctionne pas comme ça. C'est vrai, j'ai entendu de très beaux discours, et comme je vois qu'il y a le représentant de l'ordre des huissiers, je peux vous poser une question, monsieur? Ok, vous avez défendu votre cause très bien. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un titre exécutoire? Bien sûr, voilà. Ok. Et est-ce que vous pensez que lorsque vous avez une entreprise, est-ce qu'un huissier de justice peut se présenter dans une entreprise sans titre exécutoire et fermer cette entreprise? Quels sont les recours, s'il vous plaît? Quel recours qu'a un chef d'entreprise quand il se retrouve avec un cabinet d'huissier qui vient sur place, qui vient dans son entreprise, qui ferme l'entreprise sans titre exécutoire, s'il vous plaît? D'abord, qu'est-ce que vous entendez par fermer une entreprise? Puisque ce n'est pas trop dans nos attributions. Alors,
Comme vous avez donné pas mal d'exemples, je vais vous donner un exemple. Vous avez les forces de l'ordre qui arrivent, vous avez un huissier de justice qui vous dit oui, il y a une décision de justice, voilà, on vient, on perd l'entreprise. Alors, vous qui connaissez un peu, qui avez quelques connaissances en matière juridique, vous dites mais présentez-moi votre titre exécutoire pour que je sache à la demande de qui vous venez. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? C'était une expulsion. Je ne comprends pas très bien le cas. Il n'y avait rien, monsieur, justement. C'est bien pourquoi je vous le dis. On a demandé à l'huissier, monsieur, est-ce que vous avez un titre exécutoire? Est-ce que vous avez un jugement? Qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir rentrer dans une entreprise, comme dans tout domicile, il faut un titre exécutoire. Il faut un titre exécutoire. Il y a quand même des exceptions dans le cadre des mesures conservatoires. Mais là, comme je ne sais pas exactement de quel cas. Ok, on ne va pas développer. Je voulais savoir. Ok, et puis j'ai une troisième question, une deuxième question. Oui, c'est Madame Le Bâtonnier. Vous parlez de votre profession. Et comme dit M. Hervé Pinto, il y a beaucoup de gens en souffrance. Et on parle de la propriété, des gens qui, à la sueur de leur front, achètent un bien. Et puis, par exemple, j'ai entendu